bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. On est sur un petit vlog au Portugal. Comme vous avez vu, on a eu un petit trajet. On a été jusque Bruxelles pour prendre l'avion. Et là, nous sommes arrivés au Portugal, juste devant notre hôtel, qui est juste là. C'est un appartement. Petit appartement, mais cool. Donc là, on attend pour pouvoir mettre nos valises. On est chargé comme jamais. D'ailleurs, il y a tous les sacs qui sont là. Et là, il y a... Apparemment, c'est les pigeons d'ici. Donc c'est plutôt liche quoi, comme pigeons. Là, on attend encore un tout petit peu. On va aller manger un petit bout. En tout cas, très sympa. Petit quartier, on est où, Alfama? Oui. Ok. Donc voilà, bah let's go. On va aller manger un petit bout. Puis on reviendra déposer les affaires. On vous montrera l'appartement. Les gars, on a décidé de manger dans un petit endroit bien posé. Comme vous voyez, le plat est juste là. On a pris 3 petits tapas, bien cool. Bon voilà, on va manger ça et puis on ira déposer les valises. Le grand angle est assez énervé. Là, on vient de sortir de l'appartement, on a vexé, juste là. J'essaie d'apprendre à gérer le grand angle. Là, on va se diriger vers un espèce de petit marché aux puces. De toute façon, je mettrai le nom à l'écran. Bien cool. On marche dans les ruelles, on vient enfin déposer les bagages. Donc, ce qu'on a mangé à midi, c'était très cool. Le gars parlait français. Au niveau du saucisson, je vous montrerai à l'image, mais il y a des saucissons, il me donnait... Il était assez spécial, très fort, ça se trouve c'est très très bon pour les connaisseurs, mais j'ai l'impression que c'était la cervelle, c'est un peu bizarre, pas trop mon truc, donc j'avais un peu peur de le manger, je l'ai mangé, j'ai rien laissé, on va commencer à laisser des trucs ici. Voilà, let's go, on continue. On m'avait dit qu'il y avait des montées, des descentes, mais c'est que ça en fait la ville, très très stylé, en fait c'est clairement un fort, je pense que tout le monde le sait. On arrive près du marché, il y a 2-3 petits trucs de tourisme, mais moi je suis pas touriste les gars, je vis ici, hein. Ça vous savez pas. En fait, on est derrière une espèce de château, comme un petit parc avec plein de petits tentes, des vêtements, des petits bijoux à prendre. Et voilà, comme vous voyez, je me suis changé, il fait quand même extrêmement chaud avec le soleil, avec le t-shirt et les valises, j'ai souffert quand même pas mal. Voilà, Lich. Bon les gars, là on vient de sortir du petit appartement, on a été se reposer, on a fait une petite sieste bien cool parce qu'on était quand même KO, les rayons c'était à 5h du matin, attends, on voit le petit train. Donc là on va un peu se balader, on va se diriger vers le centre, bien cool. J'ai mis les chaussures, les Nocta Glide et je les ai défoncées parce qu'ici les rues elles sont dans tous les sens. C'est moi qui n'ai pas fait le bon choix bien sûr, mais j'ai défoncé le métallique. Là on se dirige vers le centre, on va voir peut-être manger un petit dessert local, c'est quoi le dessert local? Acheter des nata. Ok, pas acheter des nata. Let's go! La petite vue de juste à côté de chez nous, c'est assez cool. Apparemment, il n'y a pas vraiment de plage juste à Lisbonne. Il faut quand même se déplacer un peu en dehors de Lisbonne. Pas mal, liche. Et voilà, on va voir ce qu'on va faire maintenant. Poser. Sur la Plaza de Rocio. C'est du documentaire, donc vous le dire, bien sûr, je sais que c'est ça. On est dans la nouvelle ville, on fait un petit tour, mieux on va boire un petit verre, puis finalement on rentrera à l'appart, vérifier si la porte est bien fermée. Et puis on ira manger dans le fort tout en haut de la ville. Voilà, bien cool, bien tenu. Bien. On a changé un petit peu, petit short Asos design, petit au Zara. De toute façon vous avez déjà tout vu, malheureusement, j'ai pas encore la garde-robe de Chris Brown. Allez, on continue. Petite vue de toute la place les gars. Là, comme d'hab, pour faire plaisir à madame, on va aller chez Zara. Le Shaitan est là.
les gars, petit moment dégustation. Comme vous voyez, on est sur une île pas mal. On va goûter la bière de Lisbonne, la Super Bowl. Très bonne. Ouais, très bonne. C'est validé. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je vous laisse tantôt les gars, avec une petite vue. Bonjour, bonjour, bienvenue, vous pouvez rentrer. Nous sommes aujourd'hui sur le jour 2 de ce vlog à Lisbonne. Voici notre petit appartement, le petit room tour, vous l'avez encore jamais vu. Ultra bien situé, on est à l'Alfama, c'est ça? Oui. À l'Alfama, on est vraiment dans le quartier du fort. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. J'ai dégollé mes chaussures, je vais vous les montrer. Le petit salon, on a fait une mini sieste hier de 10 minutes juste ici. Donc c'est un truc assez cocoon, on voit qu'il a été retapé il y a pas longtemps. La rue, on voit les petits trains mythiques. Petite clim, ultra utile. Moi je la mets à 17, Xenia la remet à 23. Voilà. Au niveau d'ici, c'est le petit salon. Encore, je pense pas qu'on va y passer énormément de temps. Il y a le café, ça va servir. Mais là, on va aller boire un petit café ensemble. Le salon, il y a deux casquettes là. Je vais mettre celle-ci aujourd'hui normalement. Ici, là, c'est le frigo. Il a fallu, je pense, 1 heure pour trouver où était le frigo. C'est pas ultra utile à ouvrir. Il n'y a rien, à part une bouteille d'eau. Ça, c'est la petite salle de bain bien liche. Je te laisse rentrer. Hello. Et la petite douche, bien cool. On est un peu comme dans une cave, mais c'est plutôt cool. Et ici, c'est la chambre. Donc voilà, on l'a remis en 2-2 pour vous, pour la vidéo. C'est déjà bien installé. Hein. Très installé. Très installé. Donc voilà, les gars, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire la tour de quoi? Tour de Belém. Tour de Belém. Donc c'est une belle tour, vous aurez une photo juste à côté et vous la verrez certainement en vrai. Juste avant, on va aller boire un petit café et manger une petite spécialité d'ici. J'ai encore oublié le nom. Acheter des natas. Acheter des natas. Et ensuite, il y a des trucs autour, parce que c'est un peu à gauche de la ville. Donc on va faire un peu des trucs là-dedans. Puis il y a le monastère aussi. Il y a le monastère. Il y a un endroit un peu truc d'hippie ou je sais pas quoi, truc d'artiste. Peut-être aller là, Helix Factory. Donc voilà, ça c'est la petite tenue du jour. Les gars, on va mettre des Timberland. J'ai peur que mon pied plat droit crie quand même pas mal. Short, tu me vois complètement là, bébé? Ok. Short, design, le même qu'hier, mais en brun. Ceinture ceci que je lâche plus. Débardeur Zeman. Et le haut, ça j'hésitais vraiment à le mettre. Mais je me dis, ça fait un peu plus habillé, donc je vais peut-être le mettre. Et voilà. Et la petite casquette que je vais mettre, à mon avis, juste là, en mode liche. Tu veux pas montrer ta chaussure abîmée? Si. Tu commences à prendre le rythme. Là, les gars, là, le massacre total. Ça, c'est la paire de chaussures. Je me suis dit, putain, elle est pas mal, elle est belle, etc. Mais le sol ici, il va dans tous les sens. Et je l'ai déjà défoncé. Je sais pas si vous allez bien voir. Je l'ai montré en vitesse hier. Là, on voit? Ouais, on voit que c'est pas en forme, c'est complètement abîmé. Ouais, donc en fait, c'est la couleur qui s'est barrée, c'est chiant. Donc voilà, j'essaierai d'acheter du Posca et remettre du Posca dessus, on verra bien, argenté. Donc voilà les gars, on va se laisser ici, on va démarrer, et puis let's go, hein. Allez, tantôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire, tout de suite. Bon les gars, malheureusement, on est venu jusqu'à la tour de Belém. Elle est fermée en travaux, comme vous le voyez. Elle est en travaux énervée, donc on ne sera pas la visiter. On est un peu venu pour rien. Ce qu'on va faire, on va essayer de faire quelques petites photos, regarder un petit peu. Et comme on voit, d'habitude, il y a l'eau qui va jusqu'en dessous. Là, il n'y a pas d'eau du tout. Donc c'est un peu moins beau que prévu. Mais bon, voilà. Au moins, on est venu jusqu'ici. On est un peu excentré du centre. Et comme vous pouvez voir, juste derrière, il y a une espèce de Christ, un peu comme au Brésil, à Rio. Il a l'air plus petit, il est assez haut, mais plus petit. Et un pont comme à San Francisco. Qu'est-ce qui se passe? On est multiculturel ici. Je comprends pas trop. Donc voilà les gars, on va un peu se balader et on voit ce qu'on peut faire dans le coin. Il y a le truc, comme je vous ai dit, l'espèce de marché artistique qu'on va aller faire. Et il y a un autre espèce de petit monument qui est là-bas. Allez tout de suite! On est au monument do Discoveries, et aussi non en portugais Padrao dos Descobrimentos. Comme ça, vous savez, c'est beau gosse. Est-ce que ça représente Christophe Colomb? Très certainement. Voilà, je suis pas non plus en histoire, mais je vois le petit bateau au bout et ça me fait penser à Christophe Colomb, tout simplement. Ça se trouve, vous allez me dire le contraire, mais voilà. Donc là, maintenant, on va aller au monastère qui est juste là. C'est assez cool, ça fait plaisir que le truc là est complètement rénové. Ça se trouve, en fait, ils rénovent un peu tous leurs bâtiments. Comparé à l'autre endroit, il était complètement en rénovation, on voyait rien du tout, on pouvait même pas le visiter. Ici, on peut le visiter, mais je sais pas si t'as le courage, toi? Non. Il y a la file, non. Non. Voilà. Let's go, on y va.
Bon les gars, nous voilà devant le monastère de Géronimos. Il y a un petit parc avec quand même pas mal de monde. Il était dans les environs de 13h. On voit le jardin est plutôt pas mal avec une bonne petite vue. On s'est dit, tu sais quoi, on va aller visiter un peu le truc. Rien que les détails à l'extérieur, l'intérieur doit être une folie. Mais comme vous allez voir, il y a du monde de malade. Il y avait plus de 3 heures de fil. Franchement, flemme de faire ça, ça va gâcher notre journée. Donc on a décidé de reporter ça peut-être au lendemain. On viendrait peut-être un peu plus tôt. Ce serait plus cool et plus posé, tout simplement. Bon les gars, nous rentrons dans LX Factory. Comme vous allez voir, j'essaye de discuter avec vous à l'aide de mon micro, mais malheureusement, le micro est éteint. Voilà, c'est la merde, c'est les aléas du vlog les gars. Mais bon, donc nous sommes entrés dans LX Factory, LX Village. C'est un village un peu hippie, un peu artiste, street art, où il y a beaucoup de restos, il y a pas mal de petits magasins avec plein de souvenirs, plein d'objets, on va dire, faits main de là-bas. C'est extrêmement cool. Donc franchement, si vous êtes de passage à Lisbonne, je vous conseille vraiment d'y passer. Vous pouvez trouver plein de petits souvenirs, c'est super cool. Donc voilà, je vous laisse avec les petites images. Ne sommes pas non plus une agence de voyage, donc let's go. Là on est à Time Out Market, vous voyez c'est juste là, il y a plein de petits restos, il y a plein de petits magasins. On vient de manger dans l'autre endroit, donc maintenant on va un peu se balader. Vous voyez il y a plein de trucs, j'essaie de faire des plans, un peu de tout. Et à mon avis ici on va se prendre un petit café et un pastéche de nata. Je vous ferai goûter, goûter moi. Je dirai mon avis par rapport à ça. Là les gars on va déguster ça. 2 pastelis de nata. Pastel de nata. Vas-y, inboxez-nous. En fait on dirait des petites crèmes brûlées. Hein. Ouais, mais c'est pas des crèmes. Tu goûtes en premier ou je goûte en premier? Vas-y, tu goûtes. Vas-y. Dégustons cette pastel di nata. J'espère que je le dis bien. Goûtons. Déjà on dirait une crème brûlée. Ça sent la vanille. En fait on dirait une crème brûlée. C'est très bon, pâte feuilletée, très très bon. En fait on dirait une crème brûlée un peu chaude. Pas trop sucré pour toi. C'est sucré, mais j'aime bien. Petit goût fumé, délicieux. C'est parti. La pastel di nata. Très très beau, très très beau. La première d'une longue série. On va en manger quelques-unes les gars, ça c'est sûr. Délicieux. T'aimes bien ou pas? C'est délicieux. Ok. Un peu chaud. Un peu chaud. Incroyable. Mais ça goûte la crème brûlée quand même. Hein. Vous allez nous laisser déguster ça et puis voilà. Hein. Ciao les gars. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui pour le 3e petit jour de ce voyage à Lisbonne. Aujourd'hui, on va finalement aller voir le monastère de Belém, Hieronymite. Donc voilà, apparemment c'est un truc incontournable. Hier, vous avez vu quelques petits plans de l'extérieur, mais il y avait trop de gens. Aujourd'hui, on va aller faire ça. On va aller dans un coin où il y a apparemment une plage, Cascais. Donc c'est à peu près à 45 minutes d'ici. Donc voilà, une petite plage. C'est appris les maillots. Et voilà. J'espère que vous aimez bien l'outfit. Nouvelle petite casquette suprême, des bardeurs extrêmement énervés. Voilà, le pantalon, les chaussures. Et voilà, let's go. On attend l'Uber juste maintenant. On fonce. C'est d'être avant l'ouverture pour pas avoir trop de fil. Et il y a plus de 3 heures de fil. Tout de suite.
là il me reste que 25%. J'espère que j'arriverai à filmer assez. Et je vais vous montrer vite fait. Mais là mon pantalon il traîne au sol, c'est horrible. Il est complètement déchiré, j'espère que ça va pas s'empirer. Et voilà, on continue le petit trip dans cette fameuse auberge. Bon les gars, là on va manger des petites pastel de nata. Apparemment dans le meilleur resto d'ici. Pastel de Belém. Apparemment c'est les meilleurs, c'est le plus connu en tout cas. Ils ont l'air dingues. On va tout de suite goûter ça, le petit café. Il est midi 24, on n'a toujours rien mangé, on a fini le monastère. On va voir si elles sont différentes d'hier. Beaucoup plus croquant, vous avez cru l'entendre. Très très bonne. Et beaucoup plus chaude. Ouais, elles sont meilleures. Hein. Trop bien. Trop bien. Et bon appétit. Les gars, bon appétit, je vous laisse. On se retrouve tantôt à Cascais. Tantôt les gars. Là on vient de nous déposer à Cascais. Où l'Uber nous a déposé, c'est pas grandiose, en tout cas c'est des petites maisons, etc. C'est pas encore dans le centre. Là on est en train de chercher le chemin pour arriver un peu plus dans le centre. Apparemment c'est ici qu'il y a la plage, il y a un phare, il y a plein de choses à visiter qui sont un peu différentes de vraiment le centre de Lisbonne. Voilà, on cherche un peu le chemin. Voilà, on marche, on essaie de chercher, Donc apparemment il y a un endroit pour nager. On va pas aller là directement, on va plus aller dans le centre historique. Je suis Xé, je follow Xé, pour une fois que c'est elle que je follow, voilà. Trouver les endroits, j'espère que je peux lui faire confiance. Et on va directement, waouh, et ça fait travaux d'eau. On ira plus vers la plage. Let's go. Voilà les gars, apparemment j'avais raison. Je suis vexé et elle nous emmenait à l'endroit le plus opposé de où il fallait aller. Rien à dire par rapport à ça, bébé? Voilà, elle nous emmenait mais vraiment à l'opposé de la carte. J'ai pris le tel, c'est l'opposé. Voilà, maintenant on marche vers la bonne direction. Bon les gars, on est dans le centre de Cascais, j'espère qu'on m'entend bien, très sympa. C'est un peu plus nouveau que le centre de Lisbonne. Il y a comme un petit marché qui est ici, où on est en train de faire, regardez pour les petits bijoux, etc. Tout se passe pour le mieux du monde. On a bien fait de venir ici en tout cas, c'est vraiment cool. Là on est dans le centre historique de Cascais, comme vous avez vu, c'est super cool, très nouveau, contrairement au centre de Lisbonne qui est super beau aussi, mais ici c'est tout est nickel. Il y a plein de petits magasins, juste on va peut-être aller se baigner, l'eau est cool, il y a une petite plage qui est juste là, comme vous la voyez, elle est sympa. Mais par contre, je suis pas trop sur TikTok, mais Xé m'a montré qu'il y a un endroit près du phare où l'eau va être nickel. Je sais pas si on voit. L'eau apparemment elle est nickel, on va peut-être aller se baigner là-bas. On continue notre petit tour, on fait encore un peu les magasins, puis on se rend au phare de Cascais. Finalement on est arrivé au phare, le phare est juste là, comme vous voyez c'est beaucoup plus cool que les autres plages, en tout cas c'est plus chouette, ça change un petit peu. L'eau est pas aussi belle que ce qu'on a vu sous les vidéos, de toute façon c'est comme ça les TikTok malheureusement. Moi j'hésite à me baigner parce que j'ai l'appareil photo et après on doit prendre l'Uber, donc c'est un peu plus compliqué si je commence à rentrer mouillé dans l'Uber. Il me semble que j'ai filmé et que j'avais pas mis le micro, c'était un peu la galère, mais donc voilà, très très cool. Et là c'est beaucoup plus rocailleux, c'est chouette franchement. Tout de suite, let's go. Bon les gars, mini point au niveau de la vidéo, là on vient d'entrer à l'appartement, on s'est un petit peu changé, on a pris une petite douche, on se prépare à aller en ville, j'hésite à prendre la caméra, au pire je vous filmerai quelques petits trucs, on a remarqué qu'il y avait le magasin Nude Project qui est ici à Lisbonne, petite tenue de maintenant, assez spéciale, attendez je vais vous faire le plan, est-ce qu'on le voit bien? Au niveau de la casquette, j'hésite à la mettre parce qu'en fait mes cheveux j'aime pas trop. Au niveau du haut, petit t-shirt et mes longs d'or comme on le voit, et c'est ça que j'hésite en fait, ce truc là. En fait ça appartenait à mon grand-père. Je me suis dit que ça pouvait donner bien, ça pouvait donner un petit style. C'est assez crop, faut voir. Regardez à l'arrière, ça change un petit peu, ça tourne, c'est bizarre. Ça peut bien donner, au moins ça change. Au niveau du pantalon, c'est le même que durant la journée, avec des petits Timberland Classic Boat. Je pense qu'on est niche, je sais pas, au pire on verra. Bon, let's go, on y va? Nous
sommes de retour, il est 22h46, on a mangé, vous aurez eu le petit plat encore de nos nourritures. On est revenu avec des petits cadeaux, pas pour vous, pour moi et pour Roxé, malheureusement. Il y a ces deux petites choses là. Et aussi avec une pastel di nata. Juste là, les gars, je voulais pas rentrer le dernier soir sans manger une petite pastel di nata. C'est comme ça qu'on dit, j'espère. C'est ça, acheté un petit t-shirt Nude Project, un petit basique. Je vous mettrai une petite photo. Et moi, j'ai acheté deux petites choses. Je vais vous montrer ça. Donc j'avais déjà entendu parler de cette marque là, c'est Muji, c'est genre Uniqlo, c'est encore japonais. J'ai pris ça chez les femmes, ils avaient l'air très très beaux, c'est des petits basiques et je trouve qu'ils sont un petit peu crop. Je l'ai pris en taille XL comme c'est un modèle femme, il est extrêmement cool. Et un petit t-shirt longue manche, oh. Une espèce de t-shirt pull longue manche, crew neck, taille L. Et encore, il est extrêmement bien, il est pas lent du tout, donc il est vraiment crop, il est parfait pour moi. Très très cool. Donc là, on va aller sleepy, parce que demain, on se lève quand même tôt. On reprend l'avion à quelle heure? Je me rappelle plus du tout. On prend l'avion vers 17-18 h, je pense. Même pas, hein. Fin de journée, ouais. Mais il faut 2 heures. 17-18 h, ouais, 2-3 heures à l'avance. Apparemment aussi, le Lisbonne, c'est pas top pour les avions, donc voilà, on voit. J'espère que vous aurez kiffé. On se revoit demain, les gars. Et peace. Moi, je vais manger ma petite pastel di nata et prendre ma petite douche bien cool. Allez, ciao, les gars. Bon les gars, malheureusement notre séjour arrive à sa fin après 4 jours ici à Lisbonne. Cet appartement est juste là, donc si vous voulez venir le braquer, vous avez tout à fait le droit, juste ici. Donc là on a les valises, on va descendre jusqu'aux Zara, je vous mettrai un petit plan de où on descend. Il y a à peu près 10-15 minutes de marche et voilà, comme ça on dépose un peu nos affaires et on est niche comme on dit. Donc let's go, on y va? Yes. Maintenant le moment le plus douloureux, si vous voyagez un petit peu, vous connaissez cette douleur là. Descendre en ville avec ça. Plein de petits, c'est des pavés et après ça commence bien. Voilà, let's go, on y va? Là, on va faire un petit marché. J'ai regardé le nom de la place, j'ai pas trouvé. J'ai juste vu que l'homme qui est juste là s'appelle Dom Joao. J'espère que ça vous a aidé à savoir où je suis. Mais c'est juste derrière le Zara. Donc c'est une place, petite place. Il y a plein de marchands, etc. Donc à mon avis, ce qu'on va faire, on va essayer de trouver des petits souvenirs pour les proches. J'espère que tout se passe bien pour vous. Moi, tout se passe bien. À part, je démarre bientôt et j'ai pas trop envie. Allez, let's go! Jusqu'au château qui est juste là. De base c'était à côté de notre hébergement mais on l'a jamais vraiment fait parce qu'on descendait chaque fois en ville. Donc pour notre dernier jour, on va monter en vitesse là-bas, on va regarder un petit peu tout et puis on descendra vers le centre et on reprendra le Uber chez nous directement. Let's go! De monter sur le fort, on vient de payer l'entrée, c'est quand même assez cher, c'est 15 balles l'entrée apparemment pour une petite visite d'1 heure, ça vaut peut-être plus la peine que le couvent, en tout cas il y a une sacrée vue, je sais pas si on voit bien, et il y a plein de pans, c'est très très joli, la vue est belle hein. Là il y a le Christ et le pont comme à San Francisco. Comme vous voyez il y a des pans un peu partout. Il y a un bébé juste là, il y a comme un petit plumeau au-dessus de la tête. Et le grand qui est juste là. Très très niche. Je pense que je vais reprendre le petit en mode bien cool. En fait il y en a un dans l'arbre. Et je sais pas si on va le voir. Juste là, il y en a un dans l'arbre. Mais comment il a fait pour monter, ça vole? C'est le papa, c'est sûr. Ça c'est la maman. C'est le père, c'est l'équivalent de moi. El padre. Bon les gars, on est déjà sur une fin de vidéo, j'espère que vous aurez kiffé ce petit vlog, j'espère que toutes les images auront donné quelque chose. En tout cas le Fort Saint-Georges a été plutôt cool, finalement ça valait plutôt les 15 € contrairement au monastère de Belém. C'est un monastère comment? Monastère du limite.
Yonemite. Bref, le monastère Yonemite, c'était un peu moins bien, je trouvais, parce qu'en fait, on était juste dans l'espèce de cours. Et 18 balles pour ça, c'est un peu beaucoup. Mais en dehors de ça, voyage très très clean. Le Lisbonne, je le recommande. Voilà, maintenant je peux devenir agent de voyage. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo, les gars. J'espère que vous aurez kiffé. À plus.